Bonsoir à vous tous. Nous débutons ce soir une nouvelle mini-série sur un sujet très important, sur le sujet des paraboles du royaume des cieux ou des paraboles du royaume de Dieu. Dans les passages parallèles, ils sont utilisés comme des synonymes. Donc, on parle de la même chose sur cet enseignement du Seigneur Jésus qui visait, entre autres, à faire connaître les mystères de l'œuvre de Dieu par des illustrations de la vie quotidienne du peuple juif, par des exemples qu'ils allaient comprendre puisqu'ils venaient de leurs activités coutumières en Israël. C'est comme si le Seigneur Jésus, de nos jours, venait nous expliquer le salut de Dieu et les agissements dans le monde spirituel grâce au hockey du Club des Canadiens et de ses règles. Là, il viendrait au Québec nous parler de ces choses-là. Puis la plupart des gens au Québec pourraient très bien comprendre les images et les illustrations venant de ce sport national. Là, je sais qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais la plupart des gens connaissent quand même les règles, connaissent quand même comment ça fonctionne. Mais Jésus utilisait des choses que le peuple d'Israël pouvait très bien comprendre. L'utilisation des paraboles pour faire connaître la volonté de Dieu paraît tout à travers la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cet outil d'enseignement qui était représenté par le mot « machal », c'est le mot qui est traduit parabole, décrivait soit un proverbe, une maxime, un dicton, une illustration, une métaphore ou toute autre manière de faire comprendre une leçon venant de Dieu. Donc, on voit les prophètes qui utilisent des paraboles, on voit les dirigeants qui sont en train d'utiliser des illustrations pour aider les gens à comprendre ça. Par exemple, le prophète Ézéchiel. Si vous avez déjà lu le livre du prophète Ézéchiel, il y a beaucoup d'illustrations basées sur la nature, basées sur les activités du peuple. Et Ézéchiel cherchait à imager pour les gens ce que Dieu est en train de révéler au peuple d'Israël. Puis lui-même a affirmé, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi. » Ça se trouve dans Ézéchiel chapitre 21, versets 1 à 5. « Tourne ta face vers le midi. » Puis dans le contexte, le midi, dans le sud, ça parle de Juda. Il parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Donc, il décrit le peuple comme une grosse forêt. Et là, la forêt des champs du midi, ça représente la ville de Jérusalem. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Puis on peut juste penser en ce moment aux grands feux qui brûlent, n'est-ce pas, en Californie, au Utah, dans différentes régions du monde. Ils ont vraiment là, des grandes sections de forêt, des fois des milliers de kilomètres qui sont affectés par des feux. Il dit, je vais allumer un feu au-dedans de toi. En d'autres mots, je m'en viens avec le jugement. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec tellement il va être intense. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion, ça va se répandre à travers le peuple. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, en parlant l'Éternel, Ézéchiel dit, « Ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de parabole. » Pourquoi? Parce qu'il utilisait ces méthodes-là pour imager, poussé par l'Esprit de Dieu. Il illustrait les vérités de Dieu par des aspects physiques et tangibles du monde qui entourait les Juifs pour qu'ils puissent comprendre le plan de Dieu pour eux et les agissements de Dieu. Et ce peuple rebelle en avait assez d'entendre les histoires que ce prophète leur racontait. Et Dieu même l'avait averti qu'il en serait ainsi. Il lui dit dans Ézéchiel 12 au verset 2, « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir, puis on va voir ça tout à l'heure dans l'enseignement de Jésus, dans les paraboles du royaume, qui ont des yeux pour voir, puis Dieu avait dit la même chose à Ésaïe, dans Ésaïe 6, il dit, je t'envoie prêcher, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, moi je vais y aller. Il dit, tu vas aller auprès d'un peuple
qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient point, et ici des oreilles pour entendre, et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Et Ézéchiel apprenait que peu importe comment on présente la vérité de Dieu, si quelqu'un a le cœur fermé, la vérité ne changera pas sa vie. Je dis, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, sans toucher le cœur. S'il n'a pas des oreilles dociles envers Dieu, la parole ne sauvera pas son âme. Et dans le Nouveau Testament, les paraboles aussi étaient utilisées. L'expression grecque « paraboler » décrit la pratique de mettre une illustration concrète, physique et coutumière à côté d'une réalité invisible du royaume des cieux. Mais je vous dis ça ce soir comme introduction. C'était très, très populaire dans les temps bibliques d'utiliser ces illustrations. Dieu savait qu'on avait besoin d'images. On avait besoin de liens avec les choses tangibles pour comprendre les vérités de son royaume. Mais on mettait ces différentes illustrations à côté d'une réalité invisible du royaume de Dieu. C'est ce que paraboler veut dire en grec. Para, à côté, boler, mettre à côté. On vient mettre à côté des vérités du royaume de Dieu, des illustrations du monde concret qui nous entoure. De prendre ce que les sens peuvent observer dans le monde qui nous entoure pour faire connaître ce qu'ils ne peuvent pas observer. Du visible et du comprenable à l'invisible et à l'incompréhensible, à ce qu'on ne peut par nos propres sens comprendre du plan de Dieu sans que Dieu vienne nous l'illustrer. Et c'est pour ça que Jésus appelle cela les mystères du royaume des cieux. Le mot mystère, ça parle d'un secret. Ça parle de quelque chose que Dieu a caché, qui est invisible, qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes. Et Jésus est venu pour révéler les mystères du royaume des cieux. Cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 13. L'Évangile de Matthieu au chapitre 13. J'aimerais juste introduire cette réalité-là des paraboles et de leur utilisation. L'auteur chrétien J.D. Berry décrit la parabole comme une histoire ou des fois même un dicton qui illustre une vérité spirituelle en utilisant une comparaison, une hyperbole ou une similitude quelconque. Il continue en expliquant que l'une des caractéristiques centrales de l'enseignement de Jésus était son recours à de longues illustrations ou des fois à de courtes histoires pour exprimer des vérités spirituelles du royaume de son Père céleste. Plus d'un tiers de l'enseignement de Jésus s'est fait par le biais des paraboles. Donc, continuellement, le Seigneur Jésus est en train d'utiliser des paraboles pour enseigner les gens, pour illustrer les vérités du royaume de Dieu. Ces paraboles du Nouveau Testament ne paraissent que dans les évangiles et dans les enseignements du Seigneur Jésus. Elles ne paraissent pas autre part dans le Nouveau Testament, et en particulier dans les paraboles du royaume que Jésus voulait enseigner. Donc, Matthieu, chapitre 13. Et on va tout de suite voir une des raisons pour lesquelles Jésus utilisait cette méthode d'enseignement. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. Et ce soir, on ne commencera pas les 8 paraboles, d'accord? On ne commencera pas à les regarder, mais c'est juste une introduction. Au verset 10, on nous dit « Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Alors que Jésus a commencé à parler de ce grand semeur qui est allé semer partout sur son terrain. Puis là, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu leur dis ces choses-là ainsi? Puis dans le ministère du Seigneur Jésus, il y a eu un temps où il était plus direct, puis un temps où il a commencé à utiliser les paraboles. On va comprendre un peu pourquoi un peu plus tard. Verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Ces choses cachées-là, ces choses secrètes-là que Dieu connaît et qu'il veut nous faire connaître. Il vous a été donné de connaître ces choses et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans un instant. C'est pourquoi je leur parle en parabole,
parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et ce soir, on doit comprendre, nous, en tant que chrétiens, que Jésus utilisait cette technique d'enseignement avec deux objectifs en tête. Il y avait deux raisons pour lesquelles Jésus enseignait avec des paraboles. Premièrement, pour instruire les disciples quant aux vérités de Dieu. Pour instruire ceux qui le suivaient et qui marchaient avec lui quant aux réalités du royaume de Dieu. Des réalités que Jésus connaissait très bien. Lui qui venait de ce royaume-là, lui qui avait été dans la gloire auprès de son Père avant de s'incarner en Marie. Mais ses disciples, eux, n'avaient pas expérimenté ces choses, n'étaient pas montés au troisième ciel, comme on voit dans 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul parle de ce chrétien qui avait eu ce privilège d'entendre des choses inexprimables, qui sont trop grandes pour une personne ici-bas sur cette terre. Mais là, ils n'avaient pas cette expérience-là, et Jésus utilisait cet enseignement-là pour ensuite prendre l'enseignement et l'expliquer en privé à ses disciples, pour former ses apôtres et ses adeptes dans ces mystères invisibles, mais bien vrais du royaume de leur Père céleste. Au verset 10, on nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'ils, vous les disciples, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous qui avez des oreilles ouvertes, vous qui avez des yeux plutôt pour voir, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Verset 16. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. » On voit toute la différence dans la disposition des disciples. Ils pouvaient bénéficier de cet enseignement-là privé du Seigneur Jésus. « Heureux ou bénis sont vos yeux parce qu'ils voient. Et heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » On va voir ça, Jésus va prendre à chaque fois, pas à chaque fois, il y a quelques paraboles qu'il n'explique pas, mais la majorité des fois, il prend ses disciples, il dit, là, j'ai fait une image pour le peuple, je leur ai exprimé des choses. Maintenant, regardez la connexion avec les vérités de Dieu, avec les principes qui sont liés au royaume de Dieu. Et pour les apôtres, c'était une grande bénédiction. Pour les apôtres, c'était une grande joie de connaître ça. Dans Luc 8, au verset 10, il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, pour le peuple, cela leur est dit en parabole, c'est-à-dire sans clarification ou sans explication de la part du Seigneur. » C'est bien beau parler d'un semeur qui est parti, qui a semé dans son champ, puis une partie de la semence est tombée sur la route, une partie de la semence est tombée dans les endroits pierreux, une partie de la semence est tombée dans les endroits épineux, une partie de la semence est tombée dans la bonne terre. Bravo, il y a un agriculteur parmi nous qui connaît les principes de l'agriculture. Qu'est-ce que ça changeait dans la vie du peuple? Rien. On peut parler du hockey, on peut parler de la mécanique, on peut parler du beau temps. Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens si on ne leur présente pas les vérités qui peuvent toucher leur cœur, cette semence incorruptible de l'Évangile qui peut transformer leur vie? Mais Jésus, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais vous comprenez, parce que je vous enseigne les vérités concernant ces paraboles. Dans Marc 4, au verset 33, Jésus dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre. On nous dit plutôt qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Puis on va voir ça, c'est une disposition du cœur. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Parce qu'il saisissait l'occasion de ces illustrations-là, de ces hyperboles-là, de tous ces enseignements-là, pour leur dire, voici la réalité, voici la vérité. Vous savez, dans Jean chapitre 6, Jésus a voulu trier. Ce n'est pas la seule fois qu'il a fait ça dans son ministère. Il a voulu trier entre les pseudo-disciples
et les vrais disciples qui l'accompagnaient. Et là, après leur avoir parlé, après la multiplication des pains, il leur a dit, écoutez, là, encore dans un langage parabolique, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Et vous devez croire en moi pour avoir la vie éternelle, croire en moi pour être sauvé, croire en moi pour pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Toujours croire, croire, croire. Il n'y a personne qui ne voulait rien entendre. Puis là, à un moment donné, il a dit, OK, vous voulez rien entendre? Pour aller avoir la vie éternelle et aller dans le paradis de Dieu, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et là, vous allez avoir ces choses-là. Et là, ils ont été tellement scandalisés, le cannibalisme est interdit. C'est totalement contraire à la volonté de Dieu. Tellement scandalisés qu'ils ont dit, on ne peut plus suivre ce gars-là, il est fou. Là, ils sont partis. Puis là, Jésus s'est tourné vers ses apôtres et a dit, écoutez, la chair ne sert à rien. La réalité, c'est une réalité qui est spirituelle. Puis comme je leur ai dit, c'est en croyant en moi qu'on peut avoir la vie éternelle. Mais pour le peuple, c'est une condamnation. On va voir ça dans un instant. Mais encore une fois, pour les disciples, il dit, ne vous y trompez pas, là. Essayez pas de prendre une morsure là, de ma chair parce que ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que vous allez rentrer dans le royaume des cieux. Dans Marc 7 au verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole, loin de la foule, lorsqu'ils étaient en privé. Jésus saisissait l'occasion pour leur révéler ces vérités. Vous savez, Jésus, c'était le consolateur de ses disciples pendant qu'il était là. Le mot, c'est avocat. Celui qui se tient à côté de nous, celui qui nous souffle dans l'oreille les vérités de Dieu. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on a un autre consolateur qui s'appelle l'Esprit de vérité. Et de la même manière, le privilège d'être un enfant de Dieu et de comprendre les vérités de Dieu. Alors que Dieu utilise les enseignements de sa parole, alors que l'Esprit vient ouvrir notre intelligence, alors qu'il nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il nous permet de vivre autrement que la foule qui est autour de nous, qui bien souvent est fermée à ces vérités-là. Jésus faisait exactement ça. Un auteur explique que pour les disciples, en expliquant ces paraboles à ses disciples, Jésus a ouvert pour eux ces secrets-là du royaume des cieux. Les chefs religieux d'Israël enlevaient la clé de cette compréhension-là de la volonté de Dieu en trafiquant et en falsifiant le message de la parole de Dieu. Et Jésus venait avec cette clé-là de compréhension pour les aider à comprendre le plan de Dieu. Et pour ces disciples, qui étaient déjà disposés à connaître la volonté de Dieu, qui avaient été prompts à dire dans Jean chapitre 6, quand tout le monde s'en allait, ils ont été prompts à dire, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et là, ils pouvaient continuer avec Jésus et apprendre encore plus les vérités du royaume de Dieu. Alors que la foule le quittait, les disciples restaient attachés à la volonté de Dieu. Regardez au verset 12 comment Jésus confirme que tout a à faire avec la disposition du cœur. Tout a à faire avec la disposition des gens de son auditoire s'ils étaient déjà désireux de connaître le plan de Dieu. Il a dit au verset 12, « Car on donnera à celui qui a. » Jésus dit, je suis là pour révéler plus de vérité. J'ai ces histoires-là, mais si quelqu'un veut vraiment comprendre, je vais leur expliquer, je vais leur donner le sens de ces histoires-là pour qu'ils comprennent. On donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On ôtera même cette compréhension-là. Et la question pour chacun de nous ce soir, en face de l'enseignement de ces paraboles du royaume, alors qu'on va regarder chacune de ces paraboles à travers notre mini-série, la question non seulement envers ces paraboles, mais envers la parole de Dieu en général, c'est est-ce que nous avons une disposition envers la volonté de Dieu, une bonne disposition? Est-ce qu'on cherche sincèrement à connaître son plan pour notre vie? Est-ce qu'on laisse sa parole nous guider dans notre marche ici-bas? Comme Saul de Tarse, vous vous rappelez?
tant qu'il n'a pas dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» ça ne rendrait pas un témoignage de Jésus. Que ce soit Étienne qui avait le visage d'un ange, que ce soit tous les chrétiens qui l'ont jeté en prison et qui l'ont forcé à blasphémer. Il y avait ces aiguillons-là qui venaient le piquer dans son âme pour l'amener à se soumettre à Dieu. Puis quand finalement il a dit « Ok, c'est assez, que veux-tu que je fasse? » Là, ses yeux ont pu s'ouvrir et il a pu comprendre le plan de Dieu. Mais est-ce que nous sommes disposés? C'est crucial en tant que chrétien pour comprendre toutes les vérités de la parole de Dieu. Plus qu'on s'approche de Dieu avec un désir de se soumettre à lui, avec un désir d'accomplir sa volonté, plus qu'on permet au Seigneur de nous enseigner et de nous guider dans ses voies. Cherchez avec moi 2 passages qui le confirment. Regardez Romains chapitre 12. Juste avant de voir la foule et le deuxième objectif du Seigneur Jésus, je rappelle que Jésus voulait instruire ses disciples dans les vérités du royaume de Dieu. Il voulait les aider à mieux comprendre, à mieux saisir les enjeux qui les entouraient, les réalités qu'on va voir quant à leur ministère et quant aux décisions des gens autour d'eux qui allaient affecter leur éternité. Parce que le royaume des cieux, c'est vraiment une question de salut. C'est vraiment une question d'être réconcilié avec Dieu. C'est vraiment une question d'entrer par cette porte étroite-là. Encore une parabole, encore une image, une porte étroite que peu vont trouver. Parce que la plupart suivent la porte large, la Bible dit, qui mène à la perdition. Là, les disciples devaient saisir ça. Ça devait les aider dans leur témoignage chrétien. Mais regardez ce qu'on nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Un passage bien connu. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte qui est totalement en accord avec l'appel de Dieu sur notre vie. Donc de venir à Dieu et dire, tiens, mon corps t'appartient. J'ai été racheté à un grand prix, maintenant il faut que toi tu l'utilises pour accomplir ta volonté, que mes mains accomplissent ton plan, que ma bouche te glorifie comme tu le désires, que mes pensées soient en accord avec ta volonté. Tout mon corps, je te l'offre en sacrifice. » On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on n'embarque pas dans le moule des gens qui nous entourent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je m'offre à toi, je mets de côté le monde, je te laisse m'enseigner. Là, on nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et si un chrétien n'est pas prêt à s'offrir à Dieu, si un enfant de Dieu n'est pas prêt à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, à ce moment-là, il ne saisira pas tous les aspects du plan de Dieu pour lui. Toutes les vérités que Dieu désirait dans son existence. Et c'est pour ça qu'on doit encourager les gens à s'offrir à Dieu. Pas pour être sauvés, à s'offrir à Dieu pour être sanctifiés dans les voies de Dieu, comme on le voit ici. Et là, notre compréhension peut grandir. Là, nos yeux peuvent s'ouvrir. Là, on peut venir à l'Église, puis la parole devient vivante et efficace. Wow, ça me parle à moi! Ça me fait rire quand les gens viennent me voir ou disent à mon épouse, à quelqu'un d'autre, « Hey, il me visait aujourd'hui le pasteur. » J'ai jamais dit ton nom, j'ai jamais dit ta date de naissance, j'ai jamais spécifié ton cas. Et si Dieu te visait, à ce moment-là, si le chapeau fait, mon père disait, un autre dicton de mon père, si le chapeau fait, mets-le. Puis laisse-toi changer. Regardez Jean chapitre 1. Encore une fois, est-ce qu'on veut être enseigné par le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir nos cœurs, à nous soumettre à son plan? Dieu dit, j'attends juste ça pour t'enseigner les prochaines étapes. Il ne nous montre pas toute la route. Il dit, je veux éclairer le chemin juste en avant de toi pour que tu puisses prendre ton prochain pas. Puis après ça, l'autre pas. Puis l'autre pas. Alors que je t'éclaire et que je te permets de comprendre ma volonté. Dans Jean chapitre 1, verset 19. Il dit, sachez-le, Jean 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés.
ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, chercher à faire ce qui est bien et accomplir le plan de Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que Dieu, lui, il n'agit pas avec une colère humaine. Il a une colère totalement sanctifiée par sa nature. Et en fait, sa colère, c'est tout simplement de s'assurer que la justice et la droiture et ce qui est bien s'accomplissent. Il se manifeste dans son jugement pour accomplir ces choses-là. C'est pas que Dieu est en train de... Oui, je sais, des fois, on a l'image dans l'Ancien Testament que Dieu donne pour aider à comprendre la fumée qui monte dans ses narines, puis comme si Dieu là, était vraiment hors de lui-même. Mais il nous révèle que non, pas du tout. Dieu a une maîtrise de soi parfaite. Et quand il agit dans sa colère, c'est parce que c'est correct, c'est juste et c'est droit de le faire. Le fondement, psaume 97, verset 2, le fondement de son trône, alors qu'il juge l'être humain, c'est la justice et l'équité. Dieu nous dit, je vais être totalement juste dans tout ce que je vais faire, ça va être totalement équitant, je vais vous traiter de la bonne manière. Puis comme j'aime ça à travers le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on décrit la tribulation, que l'ange dit, Seigneur, tes jugements sont véritables et justes. Ce que tu fais là, c'est correct. Et nous, on se mettra en colère, puis on penserait accomplir la justice de Dieu. Dieu dit, non, 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 ça c'est une colère humaine. Ne gérez pas ces choses-là de cette manière-là. C'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et pour ceux qui en ont besoin, qui peut sauver vos âmes. Là, on parle d'une douceur. Ici, on parle de docilité. On parle de cet esprit-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, là, je suis prêt à accomplir ton plan. Je suis prêt à me soumettre. Ça parle d'une tendresse de cœur envers l'autorité de quelqu'un. Là, on s'approche de Dieu avec cette douceur-là. Mais le verset 22, comment est-ce que ça se pratique? Mettez en pratique la parole. Vivez-la et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce qu'il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur », puis oui, je veux me soumettre à Dieu. Je connais la Bible, puis je la lis depuis des années, puis je peux te citer plein de passages. Mais dans le fond, ils ont un faux raisonnement. Ils ne réfléchissent pas comme celui qui est vraiment soumis à Dieu, puis qui est éclairé par le Seigneur. Car, verset 23, on va illustrer cela, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc il entend les instructions et ne part pas pour suivre la volonté de Dieu, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, je suis désolé, je n'ai pas le texte, j'ai fait une erreur, je n'ai pas continué le texte, mais ensuite, qui après s'être regardé, au lieu de se laisser transformer, s'en va, puis oublie aussitôt comment il était. Donc, cette personne-là est confrontée par la volonté de Dieu et ça ne change pas sa vie. Et là, on nous dit, au contraire, celui qui jette les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère dans les voies de Dieu sans être un auditeur oublieux, celui-là va être béni dans les voies du Seigneur. Et quelle différence quand on reçoit avec douceur, docilité, quand on est prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu dit, hey, il va être béni, je vais l'utiliser, je vais le transformer et je vais me glorifier. Oh, en tant que chrétien, il faut être comme les disciples du Seigneur Jésus, qui avaient des cœurs bien disposés envers la volonté de Dieu. Il faut être prêt à saisir de plus en plus les mystères de son royaume pour marcher dans ce monde selon le plan du Seigneur. Ceux qui avaient déjà une certaine compréhension du plan de Dieu, un auteur nous dit, comme les disciples, parce qu'ils avaient répondu avec une foi humble à ce qui avait déjà été révélé, et ils avaient été de bons intendants de cette information. Dieu leur avait donné de la lumière, et s'étaient soumis à la lumière de Dieu, alors ils pouvaient recevoir plus de lumière. Ils allaient se voir confier davantage, notamment par leur compréhension des paraboles. Ces personnes, à cause de leur foi, les disciples de Christ, avaient reçu la faveur de Dieu. Cependant, ceux qui avaient consciemment rejeté le Messie
ne recevrait que le jugement, à commencer par la rétention de l'information par Jésus au moyen des paraboles. Et là, on arrive à notre deuxième raison pour laquelle Jésus enseignait avec cette méthode des paraboles. Il enseignait ainsi pour retenir les vérités du royaume cachées aux yeux des foules endurcies et rebelles. Jésus a enseigné ces choses-là, mais dans le fond, il était auprès du peuple, et le peuple s'attendait à ce qu'il les enseigne, mais sans avoir des cœurs ouverts. C'est la même chose pour les miracles de Christ. Quand il venait au Seigneur Jésus, après avoir fait des miracles extraordinaires, comme la multiplication des pains dans Jean chapitre 6, que je vous ai mentionné tout à l'heure, là, Jésus dit, croyez en moi. Et on dit, mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Boy, pense à ton bedon, hein, pense à ton estomac. T'en as-tu, là, des résultats de mon miracle? J'ai multiplié le pain, j'ai multiplié les poissons, puis tu as été rassasié. Mais tout à travers ça, on voyait qu'il n'y avait rien à faire. Ils voulaient plus, mais ils n'étaient pas prêts à absorber plus. Ils disaient, on a besoin d'un autre signe. Montre-nous un signe pour qu'on puisse croire en toi, même jusqu'à la croix du Calvaire. Descends de la croix, fais un miracle et tous vont croire en toi. Jésus a dit, une génération méchante et adultère ne recevra pas d'autres signes. Parce que c'était tout simplement, c'était pas sincère de leur part. Jésus a dit, travaillez pour des choses qui vont durer pour la vie éternelle. Donc Jésus a enseigné ici le peuple juif avec de belles histoires, mais sans leur donner la vérité directement, afin qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. C'était un jugement sur leur incrédulité. C'était une condamnation de leur endurcissement qui était persistant. Pendant quelques mois, Jésus enseignant dans les synagogues, un autre auteur nous dit, et sur les rives de la Galilée, comme il l'avait fait à Jérusalem, c'est-à-dire sans parabole. Au début de son ministère, c'était direct. Il leur disait les choses directement. L'enseignement direct fut confronté par le mépris et l'incrédulité. Et il semble avoir décidé de le mettre de côté pour un enseignement sous forme de parabole. C'est une transition dans son ministère. La valeur de la parabole comme méthode d'enseignement se trouve dans le test du caractère réel de l'auditoire. Alors Jésus qui voyait les cœurs, qui voyait ce qu'il y avait dans le peuple, il voyait que non, je ne leur donnerai pas plus d'informations. Et elle confronte ce caractère en étant soit une bénédiction, comme pour les disciples, ou un jugement de la personne. Les paraboles empêchaient ainsi la réception de la lumière par ceux qui aimaient les ténèbres. Elles protégeaient la vérité de la moquerie des infidèles. Elles niaient la compréhension de ceux qui étaient sans intérêt et sans souci envers la volonté de Dieu. Elles révélaient pourtant d'un autre côté ceux qui cherchaient réellement la vérité, et pour vous, ces choses-là vous sont révélées. Jésus a dit aux apôtres. Revenez au verset 10 avec moi, s'il vous plaît, pour voir comment Jésus enchaîne dans cette idée-là, pour démontrer que c'était un problème de cœur, démontrer que la foule qui l'entourait n'était pas vraiment ouverte. Au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître, d'expérimenter, de rentrer en profondeur dans les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. » Dans le psaume 25 au verset 12, un passage que j'aime tellement. Chaque fois que je le vois, je me dis, merci Seigneur pour ta bonté. Au verset 8, ça dit, l'Éternel est bon. Psaume 25, 8, c'est pourquoi il monte aux pécheurs la bonne voie. Puis au verset 12, dans le psaume 25, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Dans Jean 7, au verset 17, Jésus dit, si quelqu'un veut vraiment faire la volonté de mon Père, il connaîtra si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Dieu va lui montrer, Dieu va le convaincre parce qu'il a une bonne terre,
un cœur bien disposé, car on donnera, verset 12, à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Merci Seigneur. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, même la lumière qu'il avait, il va être endurci, puis il va perdre cette compréhension-là. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car, là on présente la raison, on présente la cause de cette approche du Seigneur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand Jésus a commencé avec ses miracles, et les foules ont commencé à avoir les guérisons, se sont joints à lui, et l'écoutaient pendant des semaines, puis des mois, puis ils le suivaient, parce qu'ils apprenaient de lui. Mais tout ce temps-là, ils ne faisaient pas les bons choix de cœur, puis ils se détournaient de la volonté de Dieu. Là, à un moment donné, là, il n'y avait plus rien à faire pour que ça rentre plus. Là, on nous dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Je suis juste en train de m'agencer avec leurs propres décisions en leur donnant exactement ce qu'ils méritent, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. C'est ça, des fois, on dit, si seulement ils pouvaient voir, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, si seulement ils pouvaient comprendre, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne se tournent sincèrement vers Dieu, et que je ne les guérisse. Et c'est quoi le problème? C'est leur cœur. Dans Marc 4, au verset 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, si quelqu'un est vraiment sincère pour écouter, qu'il entende. Et je vais le bénir. Et je vais lui permettre de comprendre mes voies. Même dans l'Ancien Testament, il dit, tournez-vous vers moi dans Proverbes chapitre 1. Je mettrai mon esprit sur vous afin que vous compreniez mes paroles. Si vous êtes disposé, si vous êtes désireux, je vais ouvrir votre intelligence et vous permettre de comprendre mes voies. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En tant que chrétiens, nous avons le privilège et nous aurons le privilège durant notre mini-série, non seulement d'avoir la parabole ou l'illustration qui a été choisie par le Seigneur Jésus, mais de plus, nous aurons l'explication pour nous permettre de comprendre un peu plus, pour nous permettre avec des cœurs ouverts de saisir sa volonté. Et tout va dépendre de la disposition de notre cœur. Et plus qu'on va être disposé, plus qu'on va apprendre et plus qu'on va grandir dans les voies de Dieu. Lorsque j'étais un jeune chrétien, mon pasteur m'avait raconté que lorsqu'il était au cégep, il n'a pas été élevé dans une famille chrétienne, il a connu le Seigneur à l'âge de 19 ans. Donc, tout de suite un peu après avoir commencé le cégep, mais lorsqu'il était au cégep, à un moment donné, lui et son meilleur ami ont dit, ne serait pas intéressant de faire une quête personnelle. Puis là, ils ont parlé de ça, puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on devrait rechercher? Puis là, Pierre Plante, il a dit, on devrait rechercher la vérité avec un grand L. On devrait vraiment essayer de trouver qu'est-ce que l'être humain a vraiment besoin dans sa vie. Puis là, son ami, il a serré la main, et il a dit, oui, on s'en va dans une quête. Là, ils sont allés à la bibliothèque, puis ont commencé à sortir des livres sur toutes sortes de sujets, puis commencer à analyser un peu les questions, aller dans certains séminaires, dans certains cours, puis écouter les gens en philosophie, en psychologie, dans le nouvel âge, n'importe quoi qu'ils pouvaient toucher. Ils essayaient toutes ces choses-là. Puis après un certain temps, Pierre Plante, qui avait été influencé par une jolie jeune dame dans son cours de chimie au cégep, qui était une chrétienne évangélique. Finalement, il est allé à l'église, puis il a compris l'Évangile. Je pense que ça a pris 2 années. Il a assisté pendant 2 ans à l'église. Il cherchait vraiment à comprendre. Puis là, à un moment donné, ses yeux se sont ouverts. Là, il est revenu avec la joie du Seigneur. Il est revenu avec une grande paix. Puis il a dit, maintenant, moi aussi, j'ai connu la vérité. Puis il est allé voir son ami, puis il a dit, hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
J'ai connu la vérité, j'ai compris la vérité, je le sais. C'est quoi la vérité? Là, son ami l'a regardé et il dit, wow, ça doit vraiment être plate. Il dit, tu n'as plus de quête, tu n'as plus de recherche, tu ne liras plus rien. Il dit, non, 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 mais c'est pas grave ça. Il dit, regarde, je vais t'expliquer la vérité. Puis là, il a partagé son témoignage. Je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas. Et voyez-vous la différence? Tous les deux avaient dit, on veut la vérité dans notre vie. Mais il y en a un qui était sincère, puis l'autre qui voulait juste une petite aventure. Hein, de pousser là, à lire encore plus, puis à apprendre encore plus. Il y a des gens comme ça qui voyagent à travers le monde. Pour X raisons, ils ont ce privilège-là. Là, tu les vois revenir, puis ils ont goûté à l'hindouisme d'un côté, ils ont goûté là, au tibétain de l'autre côté, ils ont goûté à toutes sortes de choses, là, puis ils ont expérimenté plein de choses. Ils leur disent, hey, mais moi, j'ai goûté à la vérité de Dieu. Voici la vérité de Dieu qui a changé ma vie. Ça m'intéresse pas. Tout dépend du cœur. Est-ce qu'on a des cœurs ouverts? Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, Seigneur, pour cette introduction de vraiment une belle aventure que nous allons prendre à travers ces paraboles du royaume. Et Père, je te prie que tu puisses nous enseigner, je te prie que tu puisses nous disposer, qu'on puisse apprendre un petit peu plus. Merci que le Seigneur Jésus connaissait les cœurs et qu'il savait donner exactement ce que les gens avaient besoin. Même quand ça impliquait de ne pas donner plus de lumière. Et Père, toi, tu es juste. Un jour, tout genou va fléchir devant toi. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Et Seigneur, tu nous dis qu'il n'y aura aucune excuse. Tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, tous ceux qui n'auront pas été sauvés, que leur bouche va être fermée. Mais Père, on se réjouit ce soir de ce privilège de pouvoir connaître la vérité, de pouvoir partager la vérité, de pouvoir encourager les gens à s'attacher à la vérité. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse continuer à grandir dans notre compréhension de ta vérité. Nous te prions ce soir, au nom du Seigneur Jésus.